Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais continuer mon partage sur l'enseignement de la mère et sur ces 19 règles qu'elle a données aux Esséniens, dans l'enseignement essénien. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo où je vous parle un petit peu de l'enseignement de la mère, je vous invite à aller la voir maintenant. Je partage ces enseignements car ils font partie de l'ensemble des enseignements esséniens et aujourd'hui c'est une sagesse qui demande à être redécouverte, à être euh, expérimentée et goûtée et je souhaite que vous puissiez y avoir accès, que vous puissiez connaître ces règles, que vous puissiez connaître ces enseignements et qu'à travers ces paroles vous puissiez trouver une nourriture pour votre âme, une nourriture qui va vous permettre de vous construire et de réellement cheminer sur votre chemin intérieur, individuel, sur votre chemin d'âme et de destinée dans la lumière. La première règle de la mère nous dit « Tout doit sortir de votre propre source, de votre être véritable ». Cette règle nous montre que fondamentalement, nous sommes des individualités. Nous sommes des âmes individuelles et nous portons à l'intérieur de nous une puissance, une lumière qui est unique, quelque chose qui nous appartient à nous et qui n'appartient pas à un autre. Donc, chaque homme, chaque femme est une semence de lumière, une âme qui est unique. Et cette première règle nous dit que on ne peut pas aller dans un chemin de lumière sans être soi-même éveillé dans cette source. Et que c'est cette source intérieure de notre être véritable qui doit être l'unique source de notre vie, de ce qu'on partage, de ce qu'on crée. C'est-à-dire que c'est à partir de notre être vrai que l'on doit créer notre vie et que l'on doit être nous-mêmes un être créateur et un être de lumière. Cette règle nous montre aussi l'autre côté, l'autre réalité, qui est que nous avons été des êtres construits, des êtres fabriqués de l'extérieur par notre société, par le monde dans lequel nous vivons. Pourquoi ? Parce que cette sagesse de la mère, elle n'est plus présente, elle n'est plus vivante, elle n'est plus acceptée, enseignée, véhiculée. Donc, on a été éduqués dans une société qui nous a obligés à nous créer un être faux. Et fondamentalement, ce n'est pas mauvais en soi, c'est tout simplement un processus auquel on n'a pas pu échapper, parce que pour vivre dans le monde, on a dû se créer une personnalité, on a dû quelque part se densifier, se durcir, quelque part éteindre ce qui appartient à notre âme pour pouvoir vivre dans le monde. Et cette réalité fait que l'être humain a créé un double mortel, c'est-à-dire une personnalité fausse, une illusion qui n'est pas lui-même. Mais pourtant, il s'identifie généralement à cette fausse personnalité et cette identification, cette vie uniquement avec cette illusion de soi-même ne permet pas d'aller à la rencontre des mondes vivants, c'est-à-dire des mondes de la magie, des mondes invisibles à la fois en soi, mais aussi dans l'autre, c'est-à-dire de l'âme qui vit dans l'arbre, qui vit dans la rivière, de l'âme qui vit dans la terre, dans l'eau, l'air ou le feu, des mondes subtils, des mondes des esprits, des mondes invisibles, ou alors des mondes supérieurs, c'est-à-dire des mondes éternels, immortels, des mondes angéliques. Cette fausse personnalité ne permet pas à ce qu'il y ait une incarnation de la lumière et à ce qu'il y ait une révélation du plein potentiel de l'être humain. Bien sûr, l'être humain peut révéler une partie de son potentiel, mais il ne pourra pas le révéler pleinement parce que cette personnalité, cette création, cette illusion va l'en empêcher et va voler, en fait, va prendre toute une partie de cette lumière pour elle exister et pour elle maintenir son monde. Pour moi qui parcours ce chemin de la mère et qui m'éduque dans cette sagesse, cette première règle, elle me montre vraiment à quel point il y a tout un chemin à faire pour être soi. Et qu'on n'est pas naturellement soi-même, on n'est pas naturellement un être vrai. Il faut faire tout un chemin intérieur
pour enlever en fait le vrai du faux, pour séparer, vous voyez, le subtil de l'épée, séparer le mortel de l'immortel, pour enlever l'aspect mortel, pour qu'il n'ait plus d'action, de force, d'influence dans notre vie, et pour s'approcher de l'aspect authentique, de l'aspect véritable de ce que l'on est. Je pense que pour tout élève sur le chemin de la lumière, ça devrait être une concentration principale. La spiritualité qui s'est éloignée de la réalité de la terre, de la réalité de la mer, a engendré un monde d'illusions. Et quelque part, ce monde d'illusions, aujourd'hui, quand tu veux aller vers la lumière, tu dois le traverser et même tu dois t'en dépouiller. Il y a tout un tas de croyances, tout un tas d'illusions et de concepts spirituels qui en réalité font barrage à ton chemin et qui t'empêchent de te rapprocher de toi-même. Parce que en ayant acquis ces croyances comme des vérités à l'intérieur de toi, tu t'es formé un corps de ça, mais ces éléments n'émanent pas de ta propre source, donc de ton être véritable. Donc c'est quelque chose qui ne t'appartient pas. Alors ça ne te permet pas d'avoir accès à ce qui est vrai et de te construire sur des bases solides, c'est-à-dire la vérité. Pour moi, cette sagesse de la première règle de la mer, elle est comme un guide, quelque chose qui te montre où tu en es. Est-ce que tu es un être authentique? Est-ce que tu te connais? Est-ce que ce qui t'anime, ça sort de toi? Est-ce que c'est ton être véritable? Ou alors, est-ce que tu es animé de l'extérieur? Est-ce que tu vas chercher ton inspiration dans d'autres mondes, par exemple, dans des traditions, dans des courants, dans des choses qui sont extérieures à toi, mais qui ne viennent pas de l'intérieur, qui ne sont pas de ta propre impulsion? Pour moi, ça montre vraiment où tu en es sur le chemin, et c'est même une protection, parce que ça te dit, ce qui vient de l'extérieur, oui, c'est bien, mais ça ne doit pas être la source de ta vie. Tu dois aller chercher toi-même cette source pour éveiller ce qui est vrai et le manifester, l'incarner, faire que la vie, que ta vie à toi, soit un processus d'incarnation de ce qui est divin en toi, mais de ta particularité à toi, pas de celle d'un autre ou pas de quelque chose d'universel, mais de quelque chose qui est ta particularité. Cette deuxième règle de la mer, elle dit être une famille, une communauté d'amour. La famille, la communauté, c'est un lien sacré avec tous les êtres. Ce n'est pas juste la communauté des hommes et des femmes, mais c'est le lien avec la nature, le lien avec les autres règnes, avec les mondes de la mer, par exemple les animaux, les plantes, les pierres, les éléments, l'eau, l'air, le soleil, les étoiles, mais aussi avec les mondes invisibles. Et en réalité, la communauté d'amour, c'est un état de conscience intérieure où le cœur est ouvert et où il vit dans la grandeur, c'est-à-dire où il y a un processus d'élévation et où l'homme ou la femme qui vit ne se sent pas seul, ne se sent pas isolé, mais vit cette union intérieurement avec ses frères et sœurs et porte en lui la force de l'amour, la force qui fait grandir. L'amour est une force de croissance, une force d'expansion, une force de sublimation et d'élévation. S'il n'y a pas l'amour, principalement entre ceux qui cheminent vers la lumière, si ceux qui cheminent vers leur âme ne portent pas cet amour et ne sont pas dans le rayonnement de cette force du cœur, de cette force de l'expansion, alors il n'y a pas le cadre nécessaire. Vous voyez, si autour de vous il y a des forces de guerre, c'est toujours l'orgueil, la jalousie, le pouvoir, le mensonge, c'est toujours toutes ces influences de contre-vertu, c'est-à-dire d'êtres de forces sombres qui gouvernent et qui sont présentes dans nos vies, alors on ne peut pas réellement évoluer sainement. Donc, d'où l'importance de former un peuple, d'être une famille et de créer cette communauté d'amour
qui émanent de la vie intérieure. La première règle dit que tout doit sortir de notre propre source, et ce lien d'amour avec tous les êtres doit sortir de notre propre source intérieure. Il doit émaner d'une vie intérieure pure, d'un éveil de notre âme. Et donc quand l'âme elle est éveillée, alors forcément il y a la pureté de l'être qui engendre l'amour, qui engendre la bienveillance, la bonté, toutes les forces du cœur qui permettent au lien de la famille, au lien fraternel de se créer et donc de tisser une force dans la vie. Pour des êtres qui veulent cheminer vers la lumière, c'est une nécessité de créer ce lien en fraternité, en famille, en communauté, pour pouvoir être une terre pour la lumière. On ne peut pas avancer seul, on ne peut pas avancer en étant isolé. Qu'on soit unis physiquement ou dans l'invisible, il faut qu'il y ait une union avec une famille, avec un monde, avec une communauté. Il faut que ce lien soit pur, qu'il soit sans tache, donc qu'il soit un lien d'amour, un lien où il n'y a pas d'intérêt, un lien de pureté, de vérité. Et l'amour, quelque part, est la quintessence de la pureté, de la vérité. Elle est l'incarnation de tout ça. Donc, c'est le cadre parfait dans lequel les âmes peuvent cheminer vers la lumière et peuvent devenir sur la terre des porteurs de vertu, des porteurs de leur mission et peuvent finalement être dans cette sagesse de la mer, de se construire des corps pour pouvoir incarner la lumière. Merci de votre écoute et je vous dis à demain pour vous partager la 3e règle de la mer.